quand on avait 40 ans, on ne s'occupait pas de nos bobos. Tout allait bien, la santé. Et puis progressivement, avec le temps, comme on en a parlé ce matin, eh bien, on a vu arriver des bobos plus ou moins importants. Et mes patientes, me parlant de leurs difficultés à subir des radiothérapies ou des chimiothérapies, m'ont fait travailler un peu la question. Et je vais essayer de partager avec vous ce que je sais. Alors, la peau, c'est quand même l'organe le plus important de l'individu, puisqu'elle fait 2 mètres carrés de surface, elle est vivante, et si on perd 60% de la surface cutanée parce qu'on a une brûlure, on meurt. Elle nous délimite, elle nous enveloppe, elle a une fonction de protection, de perception, d'informateur pour le cerveau, une fonction de sensibilité avec le toucher, vous verrez comme c'est important, une fonction d'élimination, un rôle dans le métabolisme et surtout un rôle social. Ce qui est très important, c'est de se dire que la peau est aux avant-postes du sujet. C'est-à-dire c'est la première chose qu'on va voir, et dans les consultations, même en dehors des problèmes de suivi de cancer, la première chose qu'on voit est que les femmes demandent « j'aimerais avoir une belle peau ». Pas seulement pour la vue, mais aussi pour le toucher et le confort. Donc cette peau, c'est une véritable interface entre l'individu et les autres. Ça participe à la construction de son image. C'est aussi le reflet de l'état de santé, et donc notre beauté est liée à notre santé, et c'est le support des émotions et des désirs. Alors c'est Didier Anzieux, qui est un psychanalyste très connu, qui a écrit un bouquin, Le Moi Peau. La prise de conscience de sa peau, le petit bébé que les Indiennes ont commencé à masser, a démontré que plus on masse et on détermine les limites d'un individu, surtout quand il est tout petit, permet d'avoir de meilleurs apprentissages. Et les enfants qui ont été élevés dans des orphelinats en Roumanie ou ailleurs, qui ont été nourris, etc., mais qui n'ont pas été caressés, caressés et adulés et cocotés comme on fait pour nos enfants, eh bien ce sont des enfants qui vont avoir des difficultés d'apprentissage et des difficultés affectives aussi. Toute altération esthétique entraîne une perte de l'estime de soi, car toute relation passe par le regard de l'autre sur soi. Il faut savoir que le fait d'améliorer son image, que ce soit par des soins esthétiques, que ce soit par un maquillage, parce qu'on a maquillé une tache de vin sur le visage, c'est une étude qui a été faite au Japon, dans les années 90, qui prouvait que le fait d'améliorer l'image améliorait l'immunité. Donc pour nous, le fait d'aider nos patientes à vivre mieux cette difficulté des effets secondaires des radiothérapies, des chimiothérapies, ça va aider aussi le cancer parce qu'on va stimuler l'immunité. Alors la peau, c'est quelque chose qui est tout le temps dans la sémantique. On est touché, ça veut dire que on perçoit physiquement une émotion, on a quelqu'un dans la peau, c'est une passion violente. Avoir la peau dure, c'est la résistance aux agressions morales. Risquer sa peau, c'est s'exposer à un danger. Craindre pour sa peau, c'est le rôle protecteur et le caractère vital de la peau. Être bien dans sa peau, c'est la garantie de santé et de productivité. Et je ne peux pas le sentir, c'est à la fois le rejet de l'autre sur le plan du toucher, mais aussi sur le plan de l'odorat. Et aujourd'hui, on a ce parcours des 5 sens qui montre que la peau, c'est pas seulement le toucher, mais aussi l'odorat et le regard. Le toucher, c'est notre sens le plus social, puisque la peau, c'est le seul organe qui se voit, qui se montre, les yeux, les dents, les cheveux, les ongles. Et le toucher implique une interaction avec l'autre. Comme je vous le disais, l'enfant qui naît doit être touché pour survivre. Et les gens très âgés, qui vivent seuls, ils ont besoin qu'on les touche. Le simple fait de les prendre, pas forcément dans les bras, parce qu'on est dans une culture judéo-chrétienne un peu coincée, mais les Brésiliens, les Indiens, ils embrassent leurs vieux, ils les prennent dans les bras. Et ça permettrait peut-être d'améliorer et l'immunité et la baisse des altérations des fonctions cognitives chez les vieux. Alors, on a fait des tas de progrès aujourd'hui par rapport au cancer. On peut soigner des femmes. On a vu que ce matin que 70% des cancers des seins étaient sauvés.
Mais en même temps, on est en train de faire des progrès par rapport à tout ce qui entoure ces traitements radiothérapiques et chimiothérapiques. Les femmes veulent bien être soignées, mais elles veulent aussi conserver leur féminité. Et c'est vraiment l'un des plus grands challenges en radiothérapie et en oncologie. Pourquoi? Parce que les traitements anticancéreux, qu'ils soient radiothérapiques, chimiothérapiques ou avec les nouveaux traitements qui s'appellent des thérapies ciblées, qui sont vraiment des avancées thérapeutiques, eh bien, ces effets secondaires se voient sur la peau, les cheveux, les ongles, et donc c'est une perte de l'estime de soi. Alors, juste un tout petit rappel, parce que tout le monde n'est pas médecin dans l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe en radiothérapie? D'abord, les rayons entraînent une production de radicaux libres qui vont détruire toutes les membranes cellulaires et surtout les membranes de l'épiderme. Donc, toutes les fonctions de l'épiderme, qui est une fonction de protection, d'hydratation, toutes ces fonctions vont disparaître. Et donc, on aboutit en radiothérapie, quel que soit l'endroit de la radiothérapie, puisqu'elles sont localisées, des rougeurs, des desquamations, une sécheresse plus ou moins intense et un prurite lié à cette sécheresse. À chaque fois qu'une peau est sèche, elle est hypersensible et elle ne supporte rien. Avec les chimiothérapies ou les thérapies ciblées, il y a un arrêt du renouvellement cellulaire, donc, et ça se voit surtout au niveau des cheveux, des ongles et des fanères. Donc. Alors, quelles sont les nouveautés thérapeutiques? Bien évidemment, en radiothérapie, c'est aider tout ce qui est autour de la sécheresse cutanée. Comme je vous l'ai dit, la peau est écailleuse, rugueuse et touchée. Il y a 10 ans, les radiothérapeutes disaient « Oh là là, pas de crème du tout, du tout, du tout ». Aujourd'hui, le fait de réparer cette sécheresse permet de mieux vivre, donc une amélioration de la qualité de la vie, permet d'être mieux touché et surtout permet de mieux supporter les effets de la radiothérapie. Donc l'idée, et moi c'est ce que je fais, c'est hydrater la peau 3 fois par jour, 3 semaines avant la zone qui sera irradiée, avec des produits très gras. Alors vous avez Aven, Roche-Posay, enfin tous les produits qu'on connaît en pharmacie. Pendant les rayons, on sait qu'il ne faut rien avoir sur la peau, donc 4 heures avant les rayons, on lave sa peau. Moi, je préfère donner des savons anti-acné parce qu'au moins, on est sûr que ça enlève le sébum et la graisse. Après la séance, on peut mettre en prévention ou en thérapeutique une crème cortisonnée pour prévenir ou réduire l'inflammation. Et la nuit, on met une crème très très grasse. Voilà. Si jamais on a une radiodermite un peu plus avancée, à ce moment-là, on a des tas de traitements avec des pansements hydrocolloïdes, etc. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir aider nos patientes à bien supporter leur traitement. Alors, les règles hygiéno-diététiques, on en a parlé avec Laurence Pouzoulet ce matin. C'est vrai qu'il faut avoir des régimes riches en antioxydants. Voilà, tout ce qui est rouge et coloré dans les légumes ou dans les fruits, c'est bien. Ça apporte du lycopène, la vitamine C, des anthocyanes. Et vous savez que dans le vin, il y a du resveratrol, qui est le meilleur antioxydant, pas plus que 2 verres de très bon vin par jour. C'est important d'avoir un régime riche en oméga 3 et en oméga 6. Vous savez que les oméga 3, ça vient des poissons des mers froides, le saumon, le hareng, le maquereau. Mais comme on ne peut pas manger 1 kilo de saumon par jour, surtout que maintenant les saumons ils viennent de Norvège et qui sont un peu... Bon, je ne vais pas en parler. Donc, oméga 3, oméga 6, c'est très important et les apports quotidiens recommandés ne sont pas suffisants. Donc moi, je donne à mes patientes des mélanges avec des oméga 3 qui sont très importants. Et puis alors, évidemment, il faut arrêter de fumer parce que le principal, vecteur de radicaux libres avec le soleil pour la peau, c'est quand même la cigarette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au point de vue dermato pour aider nos patientes? D'abord, on a des LED. Qu'est-ce que c'est qu'une LED? Voilà, il y en a partout. C'est une lumière qui est blanche. Et cette lumière blanche, elle est due au fait qu'on a plusieurs spectres lumineux dedans, du rouge, du vert, du jaune, etc. Et en médecine, enfin en dermato, on a des lampes qui vont utiliser une fraction de cette lumière. Alors on peut avoir du rouge comme anti-inflammatoire, du jaune pour stimuler la fabrication de fibres de collagène, pour réparer la peau, des infrarouges de la même façon, qu'on peut faire en prévention, 3 semaines avant, pendant la radiothérapie et après. Voilà. Il y a même, on a développé, parce que là, la lampe que vous voyez là, c'est une lampe qu'on a en dermato, mais les oncologues et les ORL
ont développé des lampes LED qui sont des espèces d'embouts pour tous les cancers ORL. Vous savez que c'est dramatique, ils ne peuvent pas s'alimenter avec les radiothérapies et les chimiothérapies. Et le fait de faire des séances de LED à l'intérieur de la muqueuse buccale, ça répare les érosions et ça leur permet de s'alimenter. Et comme disait Laurence Pouzoulet, c'est important que les gens s'alimentent. On a des lasers vasculaires qui vont réduire les signes du radiodermie. C'est-à-dire quand on a eu un cancer du sein radiothérapé, souvent on a des espèces de plages un peu fibreuses, un peu rouges, et qui signent, qui dépassent un peu le soutien-gorge, et qui signent donc qu'on a eu un cancer du sein. Et donc là, avec des lasers vasculaires, on peut tout à fait... Les lasers vasculaires, ça veut dire un laser qui va atteindre tout ce qui est rouge. Donc les petits vaisseaux visibles, on les fait disparaître. Et puis on a des lasers YAG pigmentaires qui permettent d'enlever les points de tatouage. Alors on m'a dit de temps en temps, c'est pas bien, s'il y a un risque de récidive, il vaut mieux les garder. Bon, ça se discute. Au cours des chimiothérapies, c'est exactement la même chose. La peau et les muqueuses sont plus sèches. La peau est un peu écailleuse, avec des manches, etc. Donc ça, je viens de vous le dire, mais surtout, au cours des chimiothérapies, on a des pieds secs, des mains secs, des doigts et des gerçures et des fissures qui sont extrêmement douloureuses. Je vous en montre un exemple. Il y a une atteinte de la pulpe des doigts autour des ongles et des talons. Il faut éviter comme conseil des marches prolongées et un sport qui nécessite la voûte plantaire. Il faut porter des chaussures larges. C'est fini les talons, mais après la chimiothérapie, on pourra les reporter. Il faut porter des gants très confortables pour toutes les activités. Il faut demander, mesdames, à votre mari de faire la vaisselle parce que vous ne pourrez plus toucher tout ce qui peut être irritant pour vos mains. Et on peut être aidé par une consultation podologique en mettant des semelles adaptées. Alors, la première chose des chimiothérapies, c'est ce que disent les femmes, mais est-ce que je vais perdre les cheveux? Bon, il y a des chimiothérapies qui les font perdre, il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, par prévention, on fait des casques réfrigérants qui améliorent entre 56 à 70% la chute des cheveux. Cette chute, elle débute en général 10 jours après le début, elle est maximale à 2 mois, et la repousse, il y a une repousse qui est de 1 à 5 mois, après l'arrêt de la chimio. Donc, c'est très important d'abord d'expliquer aux femmes qu'il vaut mieux perdre ses cheveux quand ils sont très très courts que quand ils sont très très longs, parce que c'est un vrai stress. Il faut leur apprendre, et vous avez des différents petits ateliers là, avec des jolis foulards ou des jolies perruques. Il faut les aider à récupérer une estime de soi pendant le traitement. Il faut leur dire que d'abord, tout va repousser, parfois ça repousse un peu frisé, que pendant la repousse, il n'est pas question de faire des teintures, des permanentes, qu'on fait des shampoings extrêmement doux et qu'on peut associer des supplémentations à base de cystine et de fer, qui sont les acides aminés soufrés, qui sont incorporés dans la kératine, et faire du minoxidil, qui est un vasodilatateur pour le crâne. Même si dans la boîte, il y a marqué « interdit aux femmes », c'est une hérésie. Le minoxidil, c'est un vasodilatateur. Quand on apporte plus de nutriments aux cheveux, ils grossissent. Voilà. Pour les ongles, ce n'est pas toujours facile à vivre parce qu'il y a une inflammation autour de l'ongle. Il n'y a pas de curseur ici, c'est pas grave. Il y a des décollements extrêmement douloureux avec des hématomes qu'on doit percer. Et surtout, il y a des surinfections bactériennes et mycolytiques parce que le dessèchement est dû au fait qu'il n'y a plus de fines barrières. Et quand il n'y a plus de protection, il n'y a plus de protection contre les bactéries, les virus et les champignons. Donc, on peut mettre des gants réfrigérants, ce n'est pas toujours bien supporté. Et aussi, le port de vernis opaque est très important. En plus, il y a une espèce de, vous verrez avec la photosensibilité à la lumière ou au soleil, qui fait qu'il vaut mieux protéger avec des gants, avec des vernis colorés. Et évidemment, le port de gants pour tous les travaux ménagers. Donc, en général, au point de vue hygiéno-diététique, bien sûr, l'hygiène du corps, c'est une hygiène douce. On ne va pas prendre du savon de Marseille, on va prendre plutôt des gels ou des pains dermatologiques. On ne va pas se frotter avec une éponge, une fleur de douche. On va faire les choses très doucement sur sa peau. Toujours une température entre 32 et 34 degrés. Plus c'est chaud, plus ça irrite. Vous savez que ça vasodilate, la chaleur. Il faut dormir dans des pièces qui ne sont pas trop surchauffées et prendre des bains ou des douches de moins de 10 minutes. On répare la sécheresse corporelle aujourd'hui. On a vraiment des émollients vraiment remarquables, 1 à 2 fois par jour. Pour le visage, c'est exactement la même chose. Alors, on peut avoir des masques hydratants qu'on peut faire 2 fois par jour. Enfin, tout ça vous est expliqué dans les petits ateliers.
enfin, même si on n'est pas en traitement de chimiothérapie, on peut avoir besoin d'hydrater sa peau au cours des traitements de la ménopause aussi. Alors, certaines chimiothérapies vont entraîner une photosensibilité, c'est-à-dire que le coup de soleil est majoré. Donc, même pour des expositions qui sont très modérées et qui peuvent entraîner quand même une pigmentation résiduelle, il ne faut pas s'exposer au soleil. De toute façon, même sans traitement, on ne s'expose pas au soleil entre midi et 2. Et à la limite, comme le bronzage, ça dure 15 jours, ça ne vaut pas le coup de se faire bronzer. Il y a des produits maintenant, soit des douches bronzantes, soit des produits de chez, je ne voudrais pas citer des marques, mais on met des petites gouttes dans sa crème de jour et on est un peu doré. Donc, voilà, donc protégez-vous bien avec des crèmes. Aujourd'hui, on a des crèmes 50 ou 100 qui sont remarquables. On en met toutes les 2 heures et on est bien protégé. Pas de crème parfumée et plutôt des crèmes qui résistent à l'eau et à la sueur. Voilà, et donc ce que je vous disais, c'est qu'on a aussi des anomalies cutanées et muqueuses liées au manque hormonal. On en a parlé ce matin avec les gynécos, avec Sylvain Mimoun. Pourquoi ? Parce que quand on a 35 ans et qu'on a un cancer du sein, on ne peut plus avoir de traitement hormonal et donc on se ménopause plus précocement que la ménopause normale. Donc, il y a une sécheresse cutanée, il y a une sécheresse vulvaire, on vous en a parlé tout à l'heure, qu'on peut gérer plus ou moins bien. Alors, on n'en a pas parlé avec les gynécos, mais on va en discuter après. C'est qu'on peut aujourd'hui faire des traitements locaux avec des œstrogènes parce qu'il n'y a pas vulvaire, parce qu'il n'y a pas d'œstrogène qui passe dans la circulation. Donc, c'est une petite aide. Les supplémentations orales aussi pour les patientes ménopausées avec des oméga 3 et 6 qui sont associés à des antiradicalaires, une fois qu'on a fini la chimiothérapie, ça c'est sûr, et puis la réjuvénation vaginale dont on vous a parlé ce matin, acide hyaluronique et laser CO2. Voilà, donc améliorer son image, c'est augmenter l'estime de soi, donc son immunité et sa résistance au stress. Un acte de beauté n'est pas se farder, mais prendre soin de soi. Il faut prendre du temps pour soi et faire qu'on s'occupe de vous. Ça fait aussi partie de votre traitement et des équipes soignantes qui vous accompagnent. Il faut dire « je suis angoissée, j'ai besoin qu'on me câline, j'ai besoin qu'on soit gentil avec moi ». Il faut dire les choses telles qu'on les vit et vous verrez, on est encore plus entouré. Il faut aimer et être aimé, ça c'est sûr, c'est un plus quand on est atteint de cancer. Voilà, je vous remercie.